Alors, donc, on poursuit au niveau de la filière bovin-viande. Donc, tout d'abord, un point sur la consommation française, donc qui est en baisse depuis enfin, sur cette campagne-là. Donc, la consommation apparente de viande bovine, elle est stable en 2021 par rapport à 2020. Effectivement, on a eu une baisse de la consommation des ménages, mais qui a été compensée par un dynamisme de la restauration hors domicile et surtout de la restauration rapide. Si on regarde un peu plus précisément en 2022, le comportement des ménages français et les achats de viande, on constate une diminution des achats de viande hachée. Alors, effectivement, ça concerne à la fois la viande hachée en frais ou la viande hachée en surgelé. Donc, on a une progression en valeur, donc de plus 3%, donc avec des prix qui ont augmenté. Mais par contre, si on regarde en volume, on a une diminution de ces achats de 2% par rapport à 2021, donc au niveau de l'achat des ménages. Il est vrai que la restauration hors domicile est repartie à la hausse, et dynamique, notamment sur la restauration rapide, où là, on retrouve en fait des niveaux de progression et des niveaux de chiffre d'affaires supérieurs à ce qu'on pouvait constater avant le Covid, notamment sur la restauration rapide. On a une progression de 25% du chiffre d'affaires par rapport à 2019. Donc, un bon dynamisme sur cette filière, sur cette filière-là. Mais toutefois, en fait, ce que on va, on va voir et ce qu'on constate, c'est que au niveau de la filière bovin-viande, on a une diminution de la production due à une forte décapitalisation depuis plusieurs années du cheptel allaitant, mais qui concerne aussi le cheptel laitier, hein, qui est fournisseur de viande et notamment de viande hachée. Et du coup, ce dynamisme de la restauration hors domicile, en fait, passe aussi par une hausse des importations de viande au niveau français. Outre le fait que voilà, on a une filière, un réseau dynamique, c'est un réseau qu'il faut fournir, et comme la production au niveau français est en diminution, on a une progression des importations de viande, notamment Allemagne et Irlande. Donc, si on se penche un peu plus sur notre production, donc c'est ce que je vous disais, une décapitalisation du cheptel allaitant. Alors moindre que les années précédentes, mais elle est toujours présente. Et donc, qui dit moins de vaches, dit derrière moins de naissances, donc moins de veaux et moins de disponibilité pour fournir nos clients habituels. Donc, on se penche d'abord sur le marché du broutard. Donc, on a des exportations qui sont en diminution sur les 7 premiers mois de l'année, mais cette tendance s'est confirmée sur la fin de l'année. Donc, malgré la demande présente, de par le fait que notre production est diminuée, nos disponibilités aussi, et de fait, nos exportations s'en trouvent impactées. Élément sur la répartition de ces exportations, donc on avait notre client historique, l'Italie, vers qui les exportations ont diminué. Alors sur de 5%. Deux phénomènes à ça. Donc, le premier que j'ai évoqué, et le deuxième, c'est que on va le voir, on a un marché du jeune bovin qui est assez porteur et qui est avec des cours qui sont hauts, à la fois au niveau français, mais aussi au niveau européen. Et donc, du coup, on a des engraisseurs italiens qui ont alourdi leurs animaux, et qui ont un peu retardé la mise en marché pour profiter pleinement de cette hausse des cours. Et du coup, derrière, c'est un peu un phénomène de cascade, c'est-à-dire qu'eux, ils ne vident pas. Comme ils ne vident pas, ils mettent un peu plus de temps à remplir, et derrière, nos broutards, nous, stagnent un peu plus chez nous, et partent un peu moins là-bas. Donc voilà, une répercussion sur nos élevages. Au niveau espagnol, c'est donc le deuxième
le deuxième débouché pour le broutard français. Donc au niveau espagnol, les exportations, elles ont diminué de près de 10%. Alors là, c'est un phénomène un peu différent. L'Espagne engraisse en ration sèche, ça veut dire qu'il est fortement dépendant du marché des céréales et donc un marché qui est très haussier avec des cours qui sont élevés, donc une ration qui coûte cher. Donc pour diminuer les coûts aussi, ils ont soit il faut qu'ils répercutent sur leurs clients ces hausses-là, soit il faut qu'ils trouvent une alternative et en fait, ils ont trouvé une alternative en achetant des veaux moins lourds et en achetant des veaux qui leur coûtaient un peu moins cher et donc plus petits. Du coup, on a voilà, un marché espagnol qui s'est un peu qui a un peu laissé de côté, on va dire, les broutards français. Mais face à ça, on a quand même trouvé des débouchés à l'exportation sur les pays tiers et notamment l'Algérie et la Tunisie qui ont eu une demande très dynamique sur cette fin d'année parce que voilà, avec des besoins qui ont été augmentés en vue de la préparation du Ramadan qui aura lieu sur le printemps et une consommation dans ces pays voilà, qui a été plutôt orientée à la hausse. Donc dans ce contexte-là, d'offres et de demandes déséquilibrées, étant donné que la demande est présente et que l'offre quand même est plus faible, on a des cours sur des cotations qui se sont envolées par rapport à 2021. Donc plus 20% sur les mâles et plus 12% sur les femelles. Et donc, un niveau de cotation qui s'est confirmé sur la fin de l'année 2022 au niveau des broutards. Si on regarde maintenant au niveau des bovins finis, donc au niveau des bovins finis, il y a plusieurs éléments. Donc, on a eu moins d'abattage en termes de vaches de réforme, à la fois sur les vaches laitières et à la fois sur les vaches allaitantes. Donc, une politique de réforme un peu moins importante que les années précédentes, avec quelques pics, ça n'a pas été régulier sur la saison, mais globalement, moins de vaches de réforme. On a eu quand même une augmentation de l'abattage des génisses. Donc, bon, ça c'est la conséquence de ça, c'est qu'on a des carcasses forcément plus légères, donc moins de viande disponible. Et donc, du coup, comme la demande, on l'a vu, est présente sur la restauration et même au niveau des ménages, ce déséquilibre à nouveau a permis de soutenir les prix. Au niveau des jeunes bovins, c'est un manque généralisé en fait à la fois sur la France mais aussi sur l'Europe et ce manque généralisé d'offres soutient aussi les prix à des niveaux comme on peut le voir très élevés par rapport aux campagnes précédentes. Donc, si on regarde maintenant sur nos échantillons, donc on a fait le choix cette année de ne traiter que l'échantillon broutard et donc l'impact sur les exploitations broutards. Donc nos exploitations, donc on est sur une exploitation moyenne avec un atelier à 67 vaches allaitantes sur 125 hectares, donc des schémas plutôt extensifs. Donc les hypothèses de prix que nous avons choisies, au niveau des broutards, on a eu une variation entre -5 jusqu'à +15%, donc assez large en termes de hausse de prix pour, pour couvrir, on va dire, toute la campagne qui s'étale quand même sur l'année et tout le monde n'a pas forcément bénéficié, suivant la catégorie de broutard qu'il a, des 20% annoncés. On est plutôt voilà, sur du 10-15 réel en ferme. Au niveau des réformes, on est parti pareil sur une plage d'hypothèses qui va de 10 à 20%, mais que ce soit en broutard ou en réforme, on est parti sur des hypothèses favorables comme le montre le marché aujourd'hui. Donc l'impact au niveau des produits, ce sont des produits qui sont en progression,
de +8 à +13%. Là, pareil, l'impact au niveau des charges est important, donc la charge aliment, +18%. C'est la même configuration que précédemment. Suivant les zones, il a fallu affourager plus tôt, donc il a fallu complémenter aussi, plus tôt. Et du coup, un coût aliment, surtout, sur des schémas Broutard qui est pris, qui prend la hausse puisque pas forcément de contractualisation, d'aliments en amont. Et les charges de structure ont quant à elles progressé de 10%. Ce qui nous fait une évolution de l'EBE, beh, suivant le contexte plutôt en progression, et qui progresserait en moyenne jusqu'à 680 €. Attention, ici on est par, euros par vache allaitante. Une alerte aussi quand même au niveau broutard pour la campagne à venir. Donc comme on l'a vu, il y a une diminution du cheptel, des contextes alimentaires compliqués, donc avec, voilà du stock, fourrager qui a été consommé plus tôt, des affouragements et une alimentation sur la fin d'hiver qui peut être compliquée. Donc derrière, beh, voilà, une productivité peut-être sur la campagne 2023 qui peut être altérée par ces éléments-là.